Google et Meta, en 2023, pour nous en tout cas, resteront des piliers de notre stratégie média. Alors, ça ne veut pas dire que ce seront uniquement nos seuls canaux d'acquisition, bien évidemment. Hein, on teste toujours de nouveaux canaux d'acquisition, mais ça reste quand même des piliers de notre stratégie. Alors, en 2022, on a vraiment aussi capitalisé sur ces deux piliers que pour pouvoir générer la performance. Et ce que je voulais ici vous montrer, c'est un peu les learnings qu'on a eu de 2022 à reporter sur 2023. Sur Google Ads, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des profils avec une intention plus forte. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que une personne qui va aller taper en mots-clés estimation prix de ma maison, estimation appartement, estimation prix immobilier, c'est une personne qui est déjà plus loin dans son parcours de vente, plus loin dans sa réflexion et qui veut vraiment s'informer sur ça. On a du coup des profils qui sont plus qualitatifs, qui sont peut-être plus vendeurs, hein, comme on l'a vu juste avant, plutôt que curieux, ce qui permet de directement beaucoup plus les activer et directement les envoyer vers nos agences, au contraire des profils plutôt curieux qui, eux, passeront sur la partie de contenu et de nurturing. La contrepartie ici sur Google Ads, ça va être un coût d'acquisition plus élevé. Je vais mentionner quelques coûts juste après. Donc oui, on peut avoir un coût d'acquisition plus élevé, mais si la qualité du profil derrière est plus haute, c'est tout à fait acceptable. Et il faut pouvoir aussi définir au préalable le coût d'acquisition qu'on estime être acceptable pour nous. C'est-à-dire combien est-ce qu'on souhaite investir que pour pouvoir avoir une personne qui finisse l'outil d'estimation. À côté de ça, on a utilisé Meta. Meta, ça va être un canal d'acquisition qui va être beaucoup plus sur un message de push. On va du coup pousser notre message auprès de l'audience. On aura du coup en contrepartie des profils qui sont plus curieux, moins de vendeurs. Hein. Si on prend une échelle de 100%, on aura moins de vendeurs, on aura plus de curieux. Cependant, on aura plus de volume. Et donc, on va pouvoir balancer, avoir la balance entre l'investissement qu'on va mettre sur Meta, le volume qu'on va récupérer et le nombre de vendeurs qu'on va avoir derrière, que pour au total avoir un résultat, d'avoir un coût d'acquisition qui est peut-être moins élevé là-dessus, peut-être plus de curieux, mais ça enrichit finalement la database, ce qui est toujours positif derrière. Mais on va avoir un travail de nurturing peut-être plus important avec des gens qui viennent, avec des prospects qui viennent de Meta. Le but ici, ça va vraiment de pouvoir équilibrer l'investissement et la diffusion sur ces deux canaux-là, que pour pouvoir générer la bonne balance entre profil qualitatif, vendeur, profil curieux, mais plus de volume. Alors, on vous a mis quelques exemples ici d'annonces que nous, on a pu utiliser en 2022 sur nos différents canaux. En commençant par la droite, par Meta, on a une annonce qui est somme toute assez classique. Hein. Donc, dans votre quartier, les prix augmentent. On voit qu'en termes de visuel, voilà, on a mis les prix sur les maisons. On n'a pas besoin d'investir 10 000 euros sur ce genre de message. Il suffit de pouvoir avoir, et c'est pour ça qu'on a commencé par ça, bien définir son persona avec un message précis que pour pouvoir être plus impactant sur ces réseaux-là. Pour vous dire, cette annonce-là a été l'annonce qui a le mieux fonctionné, qui a généré du coup le plus de leads sur toute notre année 2022, donc retour assez positif. Message qu'on pourra cependant plus utiliser vraiment en 2023, étant donné que les tendances sectorielles ont un peu évolué. Sur le côté gauche, on a la partie SEA, donc l'achat de mots-clés, comme je vous expliquais. Ici, notre annonce, c'est donc une annonce texte, comme on peut avoir dans Google. Une annonce qui est plus ciblée au niveau des messages sur l'outil d'estimation, la gratuité de celui-ci, le fait qu'il soit en ligne et l'aspect rapide. Ici, on va essayer de se démarquer là-dessus. Alors, le but, ça va être de pouvoir maximiser le travail, l'optimisation qu'on va faire sur du SEA pour apparaître bien évidemment dans les premières positions et récolter les clics liés à ces recherches-là. Et puis, j'avais aussi envie de vous parler de Google Performance Max. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, donc sur Google, on peut avoir différents types de campagnes. On peut avoir des campagnes display, donc liées à les images, des campagnes vidéo, des campagnes search avec les textes, etc., etc. Google a, ici maintenant depuis 1 an et demi, rassemble finalement un peu tous ces différents types en une seule campagne, ce qui est assez positif et assez fort. Pourquoi? Parce que en une seule campagne, on va pouvoir rassembler nos différents créatifs, des textes, des images et des vidéos. C'est l'algorithme qui mélange un peu le tout que pour pouvoir diffuser ce qui est le plus pertinent à l'audience qu'on aura choisi. Et il va le diffuser sur les différents canaux, les différents inventaires de Google, que ce soit YouTube, Gmail, Discover, Search, etc. C'est ça qui est
assez positif, c'est que au sein d'une même campagne, on peut être un peu partout avec un message lié du coup à notre objectif et on peut pousser l'algorithme à, à l'optimiser pour notre objectif qui est ici finalement la fin de l'outil d'estimation et on a eu de bons résultats avec ce genre de campagne. Alors pour vous donner une idée de coût d'acquisition qu'on a eu au travers de l'année 2022 ces derniers mois pour les différents canaux, sur Meta on était autour de 4 euros, donc une personne qui finit l'outil d'estimation sur Meta ça nous coûtait 4 euros, sur du SEA 8 euros et sur du Performance Max on était autour des 10 euros.